Artichot est un nouveau podcast signé Bocal, un format plus court qu'à l'accoutumée, une escale dans le parcours d'un ou d'une artiste rémois, mais il y a un twist. La découverte des invités, la plongée dans leur intimité, se fait par le prisme d'un test de personnalité, du genre de ceux qu'on trouve dans les pages glacées des magazines féminins. Chaque épisode est une friandise sonore à déguster, un shot de légèreté de second degré dans lequel viennent se dévoiler diverses personnalités. Et mon invité du jour est Acrobate. Salut Baptiste, comment ça va? Salut, ça va très bien, et toi? Parfait, merci. C'est la première fois qu'on me pose des questions, tiens, super. Ah oui, toujours, Merci. dans les deux sens, c'est mieux. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, c'est Baptiste, acrobate sur les réseaux. Je suis créateur de contenu, on peut dire ça comme ça, depuis une bonne année maintenant. Je fais du contenu du style, on va dire, je raconte ma vie, et ça plaît aux gens. Disons que ma personnalité un peu tranchante et un peu rentre dedans en fait rire plus d'un, visiblement. Donc, Ah oui? Pourquoi tu dis ça? T'as eu des mauvaises expériences? Non, pas du tout. Non, mais c'est plutôt que le retour que j'ai des gens, c'est que ce côté un peu aigri, comme ils disent, ça les fait beaucoup rire. C'est le personnage ou c'est vraiment toi? Alors, c'est un peu des deux. Ouais. Parce que ce serait un peu inquiétant de dire que c'est moi toute l'année. C'est moi, mais c'est une facette de moi, on va dire. Ouais. On va dire que quand je commande une baguette à la boulangerie, je lui hurle pas dessus, la pauvre dame. Mais par contre, oui, je suis vraiment comme ça dans la vie. C'est pas un personnage créé de toutes pièces non plus. Et on peut dire que c'est un contenu humoristique plutôt. Oui, Oui. on va dire humoristique. Et tu as également fait ta première scène récemment au Clos. Oui, j'ai fait ma première scène au Clos récemment. Une première fois, donc un premier test. Déjà voir comment ça se passe avec le public, la gestion du track. Et puis me mettre à écrire aussi, parce que tout ce que je fais au quotidien, c'est beaucoup plus spontané et bien moi écrit, voire pas du tout écrit. Et là, c'était la première fois que je me mettais à l'expérience de vraiment d'écrire un texte et de le travailler. Et c'est intéressant, c'est une autre expérience, c'est un autre domaine. Une autre façon de se confronter aussi à ton public. Oui, et puis c'est aussi une façon un peu moins one-shot, dans le sens où il y a des idées qu'on peut laisser mûrir, laisser le temps des fois d'avoir plus d'idées sur le truc, de se dire en fait ça non, je vais le tourner plus comme ça. Enfin, il y a plus de temps pour vraiment pour les idées, quoi. Ok, on va essayer de te découvrir un petit peu plus avec un test de personnalité. J'ai créé un test avec un sujet, parce que moi je te vois très énervé dans tes vidéos, je m'inquiète un petit peu pour ta santé. Le test, en fait, c'est simplement quel est votre degré d'hyper-émotivité. Voilà, je veux savoir quel Ah ouais. sensible, quel stressé tu es. Selon toi, ce sera quoi le résultat? Mon degré d'hyper-émotivité, c'est Ouais. quoi? C'est une note sur 10? Ouais, ou est-ce que tu es un faux calme? Est-ce que... Alors, c'est un peu spécial quand même, parce que je suis quand même, je veux dire, positif dans la vie quand même. Limite, des fois, je laisse les choses couler, je me dis c'est pas grave. J'essaie toujours de voir un peu le positif. Mais à côté de ça, ouais, j'ai ce côté un peu, c'est pas rebelle le mot, mais plutôt quand j'ai quelque chose qui me saoule, j'ai besoin de l'exprimer, quoi. Ouais, t'es entier en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et on va commencer le test. Première question. Un film d'amour finit mal. Votre réaction? Il y a 3 possibilités. Ah, ok, d'accord. Ouais. Vous organisez une veillée funèbre pour les personnages fictifs. Réponse A. Réponse B, j'ai l'impression d'être dans les amours. Réponse B, vous versez une larme discrète dignement. Ou réponse C, vous vérifiez qu'une personne n'a pas mis d'oignon dans la pièce. Ah, bonne question. Moi, je pense que déjà, pour une fois, si pour une fois une histoire d'amour se finit mal, moi, je trouve ça un peu bien. Ça change de... Ça change des films que ma copine me fait voir, où c'est toujours une fin à l'eau de rose. Dans les films américains, ça. Ah, c'est ça, une fin à l'eau de rose où le mec court à l'aéroport pour la rechercher. Il n'y a jamais une fin normale où juste ça se finit parce que voilà, ça doit se finir. Donc, Donc déjà, tu aimes. ouais, donc qui a caché des oignons dans la pièce? Ouais, je pense que ce serait plutôt ça, à la Ouais. rigueur. La réponse C. La réponse C. Eh ben, je note. Toi, tu pleures pas devant les films, du coup, si je comprends bien, tu préfères. Ou alors si ça se termine mal. Bah non. Alors, Si ça se termine bien, peut-être. Alors, ouais, ça c'est. Alors, si, j'assume totalement, j'ai déjà versé beaucoup de larmes devant des films, mais c'est plus pour. Ouais, c'est pas des choses comme ça, pas des histoires d'amour, c'est plus. Je sais pas, moi, il y avait un film qui m'avait marqué qui s'appelle Hachi.
C'est l'histoire d'un gars et son chien qui est fidèle au point où quand le monsieur décède, le chien ne veut pas quitter La station de métro. la station de métro. Ouais, c'est une japonais. histoire vraie. Ouais. Et ça, pour le coup, ça c'est touchant, je trouve très touchant. Ou alors un film qui m'a fait verser ma larme aussi, je me souviens, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith. Ouais. Avec, pour le coup, ça, c'est des films touchants, je trouve. Film qui aurait dû s'appeler Il court. Ouais, voilà. Il fait que courir dans ce film. C'est ça, voilà, exactement. Et c'est des films où il y a vraiment une montée, un mec qui galère et qui arrive à s'en sortir. Et ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça touchant pour le coup. C'est plus des choses touchantes qui vont me faire verser une larme plutôt que, oui, ils se séparent, ça, bon, Ouais, c'est tout, c'est ça la vie. arrive tous les jours. Votre série préférée est annulée après un cliffhanger. Réponse A, vous lancez une pétition mondiale et envisagez une grève de la faim. B, vous soupirez et cherchez une nouvelle série à binge-watcher, parce que j'ai un accent anglais de fou. Réponse C, vous haussez les épaules et zappez sur les pubs. Ouais, je pense que c'est la réponse C. Tu hausses les épaules, t'en fous? Oui, bon, j'ai jamais été accro à une série. Ouais, il y a pas une série en ce moment, par exemple, c'est quoi la série que tu regarderais le plus ou... Alors, j'ai pas de série en cours. Là, faut que je me mette à la série Fiasco. J'ai entendu que du bien. Moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai entendu beaucoup de critiques, mais j'ai trouvé pas mal. Ouais, je pense que s'ils ont cherché à faire un truc différent, je pense que c'est bien aussi. Après, sinon, en série, j'en ai vraiment... la dernière que j'ai vraiment regardée d'une traite, c'est Stranger Things. Ah ouais. J'ai surkiffé, pourtant, je pensais pas surkiffer parce que je me suis dit, genre de choses un peu dans une autre époque, etc. Des fois, j'arrive pas à accrocher, mais là, j'ai vraiment, vraiment kiffé. C'est la dernière que j'ai regardée. 5 séries d'affilée, les 5 saisons d'affilée. Ouais, franchement, j'ai démarré avec ma copine qui avait déjà vu une partie des saisons. Et ouais, on faisait tous les jours, tous les soirs, on a enchaîné vraiment. Je trouve qu'il y a une inégalité sur les saisons, mais ça reste moi qui grandis dans les années 80-90, forcément, ça me parle énormément cette série. Question 3. Vous ratez votre plat signature devant les invités. A. Vous déclarez un deuil national et portez le noir pendant une semaine. B. Vous improvisez un discours sur l'importance de l'humilité en cuisine. Ou C. Vous commandez une pizza et prétendez que c'était le plan B. Ouais, je pense que ça va être encore un C. Un C. Ouais, oh. T'as un plat signature, toi, justement? J'ai un plat signature. Hormis les graines. J'ai un plat... Hormis les graines. Un plat signature. Je sais qu'on m'a dit du bien de mes œufs brouillés. Ouais. Voilà. Donc... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, plat signature que je fais souvent, j'en ai pas vraiment. Mais les œufs brouillés, je pense que c'est le truc que je fais le plus souvent. Les œufs brouillés, ça situe à peu près ton niveau en cuisine, du coup. Non, en vrai, ça va. Ouais. Sans me jeter des fleurs, ça va. Je sais suivre une recette et l'appliquer, même des fois modifier si j'ai pas un truc ou quoi. Ça va. Je sais cuisiner dans le sens où je sais faire à manger. Ça, le mot. Oui, c'est déjà ça. Cuisiner, c'est un autre terme. Je sais pas faire un truc, inventer une recette, etc. Mais je sais suivre une recette, je sais... Plus qu'ouvrir un sac de surgelé ou... Ouais, après, j'adore aussi beaucoup la nourriture asiatique. Par contre. Ça, c'est un peu mon péché mignon. Avec du poulet, des nouilles et du beurre cacahuète et un peu de sauce soja, je peux faire un truc bon, quoi. Voilà. C'est vrai, ça va vite. Voilà. Question 4. Vous trouvez un cheveu dans votre soupe au restaurant. A. Vous montez sur la table et proclamez la fin de la gastronomie. Réponse B. Vous signalez discrètement le problème au serveur. Ou réponse C. Vous le retirez et continuez comme si de rien n'était. Ce sont des protéines supplémentaires après tout. Réponse B. Réponse B. Je vais le dire discrètement au serveur. Sans faire d'esclandre et... Non, parce que... en plus... ayant travaillé dans la restauration, je sais ce que c'est des fois. Ça arrive. Un cheveu, c'est pas... Il n'y a pas un rat mort dans l'assiette non plus. Voilà. Puis voilà, la plupart du temps, dans un bon établissement, c'est le serveur ou le cuisinier qui est le plus dégoûté dans l'histoire. Et puis même dans certains bons établissements, c'est même le cuisinier qui vient s'excuser pour ça. Donc ouais, la réponse B. On va faire ça tranquille. C'est quoi qui t'énerve dans la vie ou qui t'énerve le plus dans la vie? C'est les gens... parce que moi, je refuse de croire... Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Jacques Brel. Je refuse de croire qu'il y a des imbéciles. Je refuse de croire qu'il y a des gens stupides. Je pense qu'il y a juste des gens qui n'ont pas envie de réfléchir. Ouais. Et ça, c'est les choses il a dit un truc dans le genre. Et ça je crois que c'est ce qui me tend le plus. C'est des gens qui n'ont pas envie d'utiliser leur cerveau, qui se contentent d'être là. Et ça m'insupporte. Parce que des fois, j'ai envie de leur dire réveillez-vous les gars. Des fois, des gens qui se laissent comme ça avancer dans la vie puis qui font rien. Et ça, je crois que c'est ce qui m'énerve le plus dans plein de domaines de la vie quotidienne. Ouais. Je vais donner un exemple
en étant barman. Quand j'ai géré un bar et que j'ai un client qui vient me voir comme ça, ébahi, pour me dire où sont les toilettes, alors qu'il y a une pancarte vraiment à 30 cm de ses yeux avec une flèche qui montre où elles sont. C'est exactement ça. C'est le truc de... Je vais même pas chercher à savoir ce qui m'entoure, je vais tout de suite, comment on fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce genre de choses un peu... les gens de tension, les gens qui se laissent un Besoin peu... d'être assisté avant d'aller Ouais, chercher c'est ça. Ouais, ce truc de... on n'a qu'une vie, Ouais. ouvrez les yeux, vivez là, quoi. Voilà, c'est un peu ce truc-là qui me tend beaucoup. On va essayer de passer à la suite après ce lourd passage dans l'émission. Question 5. Votre équipe perd le match décisif. Vous envisagez de vous exiler sur une île déserte. Vous consolez les autres supporters avec des statistiques réconfortantes. Ou vous rappelez à tous que c'est juste un jeu. Ah, pour le coup, je pense que je pars m'exiler. Ah ouais? Je suis T'es mauvais supporter? joueur. Ah, t'es mauvais joueur. Ah, je suis mauvais joueur. D'accord. Et t'es supporter quand même d'une De- équipe, d'un moi, sport je particulier? suis très très foot Ouais, et Stade de Reims. d'accord. Je suis archi fan du Stade de Reims depuis que je suis tout gamin. Je suis tous les autres clubs, hein, mais moi, mon club, c'est le Stade. Ça restera le Stade toute ma vie. Et tu pratiques? Je pratique pas, non. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion jeune d'être dans un club. Donc, disons que on va en faire avec les copains de temps en temps, mais bon, on n'est Ouais. pas sur un niveau européen, quoi. Ouais, mais c'est déjà une pratique. Oui, voilà, c'est ça. De temps en temps, entre potes, c'est bien. Question 6. Vous recevez un cadeau, disons, inattendu. Réponse A. Vous faites un monologue sur l'art abstrait et son interprétation personnelle. Vous remerciez avec un sourire qui se veut sincère. Ou vous vous demandez si c'est une blague, une caméra cachée. Je pense que... Alors, je pense que c'est la réponse B la plus... Vous remerciez avec un sourire qui se veut sincère. Oui, voilà, c'est que... c'est l'importance du geste, voilà. On va... En plus, moi, je suis pas très cadeau. Enfin, je veux dire, moi, demain, à mon anniversaire, j'ai pas de cadeau. Je suis pas... Je suis pas si pieds sous terre en train de me morfondre, c'est pas grave. Je suis pas très... J'adore avoir des cadeaux, mais c'est pas le truc nécessaire. C'est pas un Donc, besoin. c'est déjà très gentil, voilà, de m'offrir quelque chose. Je vais pas commencer à dire que ça me plaît pas. C'est un peu enfant pour gâter, quoi. Du coup, je peux pas te demander quel est le pire cadeau qu'on t'a fait. Le pire cadeau qu'on m'a fait, bonne question. Je saurais même pas dire. Ou le meilleur alors. J'ai eu beaucoup de très beaux cadeaux. Ouais. Et, Si tu sais pas choisir, effectivement, c'est qu'il y en a peut-être... j'ai eu beaucoup de très beaux cadeaux. On m'a invité à des concerts, on m'a invité à des matchs de foot. J'ai même été invité en voyage par mon père quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai eu vraiment des très très beaux cadeaux. Donc, et un pire cadeau, franchement, j'en ai pas qui me viennent en tête. Donc, c'est que j'en ai pas eu de si horrible que ça jusqu'à maintenant. Si jamais il y en a prochainement. Ouais, je le noterai quelque part. Question 7, on approche de la fin. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Toi qui fais tes vidéos dans les voitures, justement, dans ta voiture. Donc, réponse A, vous composez une balade tragique sur l'immobilité de l'existence. Réponse B, vous écoutez un podcast pour transformer ce temps perdu en temps utile. Ou réponse C, vous considérez cela comme une opportunité de médiation. Ouais, je pense que je mettrai un petit podcast histoire de me détendre parce que je sais que c'est typiquement ce genre de choses qui m'énerve aussi. Bocal, hein, d'ailleurs, sur Spotify, Amazon, Google. Bah voilà, Music. petit podcast de chez Bocal, puis voilà, c'est nickel. Comment tu t'es retrouvé, toi, justement, à faire tes vidéos dans ta voiture? Alors, c'est simple, c'est que je vis avec ma copine et le début en tout cas de mes vidéos, je n'arrivais tout simplement pas à tourner avec quelqu'un dans l'appartement. Donc bon, je suis sympa, j'allais pas la foutre dehors pour tourner, donc c'est moi qui me suis mis dehors et je me suis dit je vais tourner la voiture et puis c'est resté. Voilà. Ouais. Maintenant des fois je tourne chez moi, certaines vidéos qui sont chez moi, même dans la cuisine alors qu'elle est à côté. Maintenant je suis habitué. Mais les premières, ouais, j'aimais bien avoir cette bulle de la voiture où je suis enfermé en plus. C'est plus pour elle ou pour toi, justement, te retrouver dans... Oh, elle s'en fiche, je peux tourner devant elle, c'est pas un souci. Non, c'est plus le truc, ouais, je suis dans une sorte de bulle, c'est insonorisé la voiture, donc je peux crier, je peux parler fort, enfin, je peux me lâcher, qu'on va dire. Et il n'y a jamais des gens qui passent, qui te regardent Si. bizarrement. Souvent. Et même, il n'y a pas si longtemps, une fille qui m'a croisé et qui m'a dit « Ah, je t'ai vu dans ta voiture, t'étais en train d'hurler tout seul. » Je fais « Super. » Je passe pour un fou. Mais ouais, il y a plein de fois où je vois des gens qui me regardent en mode qu'est-ce qu'il fout lui. Mais bon. Si ce sont des gens qui connaissent ce que tu fais, ça légitime un peu. Voilà, ils te prennent pas pour un fou. Non, par contre, les gens qui me connaissent pas. Ouais. Alors, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il fout? Question 8. Votre meilleur ami vous raconte ses malheurs. Vous pleurez plus fort que lui ou elle en signe de solidarité. Vous offrez une épaule compatissante et des mouchoirs. Ou vous sortez un diagramme de gestion des problèmes.
Oh, et réponse B, on va être une épaule. Une épaule réconfortante. Oui. Alors, je suis pas très bon pour consoler les gens. Ouais. Mais Bon, écoutez, déjà, c'est je suis présent. Voilà. déjà beaucoup. Voilà. Question 9. Vous trouvez une araignée chez vous. Vous déménagez immédiatement. Vous la capturez avec précaution pour la relâcher dans la nature ou vous la nommez Gertrude et l'adoptez comme un animal de compagnie. Alors, je déteste les araignées. Mais quand plus enfant, j'aurais répondu A. Je la déboîte. Mais maintenant, je me dis, la pauvre, elle a rien demandé. Donc maintenant, un petit papier, un petit verre, et puis voilà, quoi. Réponse B. Réponse B, tu la captures pour la relâcher. Ou alors, on la relâche dehors, quoi. Ouais. Et c'est quoi qui te fait le plus peur? J'ai pas. Alors, ça fait un peu prétentieux de te dire, j'ai pas peur de grand chose. Mais j'ai pas peur de. Si, j'ai peur de pas. Je crois que c'est ma plus grande peur, ça, c'est de me retrouver sur mon lit de mort et de pas avoir fait tout ce que je voulais faire. Ouais. Je pense que c'est ça, la peur de me dire. Pas peur de la mort en soi. Moi, je suis prêt à partir, mais si j'ai tout fait ce que je voulais faire. D'où tout à l'heure, ce qui t'énerve le plus, c'est les gens qui prennent pas. Moi aussi. Bah, c'est ça. Il y a des gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils sont en bonne santé, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils sont dans un. Quand même, on va dire en France, dans un pays où on peut vivre bien, ce qui n'est pas le cas partout. Oui. Et il y en a, ils en font rien, quoi. Je trouve ça fou. Puis si on rate, c'est pas grave. C'est rien. On recommence ou on fait autre chose. Voilà. On passe à la dernière question. Allez. On vous offre des fleurs. C'est bien déjà. Oui, c'est cool. Proposition A, vous organisez une parade en l'honneur de la personne qui vous les a offertes. Vous les mettez dans un vase et les photographiez pour Instagram, ou vous vérifiez qu'elles ne sont pas en plastique. Oh, petite photo. Je la mets dans un petit vase, c'est cool, ça fait plaisir. Pour Instagram. Pour offrir des fleurs à un homme aussi, d'ailleurs. Mais tout à fait. Ouais, On ne fait pas assez. Ouais, c'est vrai. J'aimerais qu'on m'offre plus de fleurs, je suis d'accord. Eh ben, le message est passé. Les 10 questions sont faites. Je vais compter les résultats et on se retrouve tout de suite pour voir quel hypersensible tu es. Allez. 3 days later. Voilà, j'ai compté. Avant de découvrir les résultats, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? On peut me retrouver sur TikTok, Instagram. Pour le moment, c'est les 2 médias que j'utilise. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram, quand même. Ouais. Donc, c'est @_acrobat. Bat comme Baptiste. C'est ça, CROBAPT. Voilà, exactement. Et également sur TikTok. Mais les gens savent que je suis beaucoup plus sur Instagram du fait qu'il y ait les stories, les messages privés, etc. Je préfère cette proximité avec les gens. C'est ce que j'aime bien, moi. Pour garder le contact. Ouais, exactement. Comment tu définirais ton art? Et déjà, est-ce que toi, ce que tu fais, c'est de l'art? Oula, de l'art. Oh, ça doit être une forme d'art, suivant la définition de ce que c'est que de l'art. Mais moi, je me définis comme quelqu'un qui dit, qui se prend pas la tête. J'aime bien ce délire de je me prends pas la tête. Si j'ai envie de faire ça, aujourd'hui je fais ça. Si j'ai envie de faire ça, demain je fais ça. Tant que les gens me suivent dans mes délires et que je les emmène ne serait-ce qu'une minute hors de leur quotidien, c'est cool. Mais je me fixe pas de limite, même pour le futur, etc. Et sans parler d'art, il y a quand même une grosse partie créative dans ce que tu fais. Oui, ouais, il y a quand même. Faut quand même toujours avoir une idée. Faut quand même. Il y a quand même un travail de montage, même si ça paraît très. On va dire comme ça, un peu one shot. Mais il y a quand même un travail de montage, etc. qu'on essaie de C'est faire. long, le montage. Disons que avec un moins bon montage, peut-être que ce serait moins impactant, quoi. Ouais. C'est facile de passer des réseaux à la scène. Assez. Ouais. Assez parce que j'ai pas vraiment de problème avec les gens qui me reconnaissent. Mais par contre, dans le côté public, ça va. Dans le côté exercice, c'est un peu plus compliqué quand même. La pression n'est pas la même. Parce qu'une vidéo, on peut la recommencer 20 fois. Hein. On peut couper le moment où c'était gênant, on peut couper le moment où je bégaye. Il n'y a aucun souci. Sur scène, c'est une chance et pas une deuxième, quoi. Et si on bégaye, on peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce qui t'inspire? Oh, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui m'inspire? Qui m'inspire ou qu'est-ce qui m'inspire? Comme tu veux, ça peut être une personne qui t'inspire ou des choses de la vie courante. Tout m'inspire. Après, une personne en particulier, un créateur de contenu que je suis depuis maintes et maintes années et que je pense m'a donné envie de me lancer définitivement, c'est Prime. Pour ceux qui connaissent, c'est un gars que je trouve formidable.
Juste, c'est typiquement un peu la mentalité que j'ai, c'est ce qui m'a donné aussi envie, c'est que c'est un gars, il s'est jamais fixé de limites dans ce qu'il voulait faire. Il a démarré en jouant à FIFA et il a fini à avoir une équipe d'e-sport et une marque de fringues et il fait des musiques et demain il a envie de faire de la F1, il fait de la F1. Enfin, c'est un mec qui... Il a participé au GP Explorer, je crois. Oui, le premier volet en tout cas. Et ouais, c'est un gars, c'est un fou, mais il a tellement raison, quoi. J'ai envie de faire un truc, bah, je vais le faire. Mais c'est pas possible si je vais le faire quand même. J'adore cette mentalité. Je suis un peu pareil. Je l'ai fait parce qu'on m'avait pas dit que c'était impossible. C'est ça, je crois qu'il dit même une phrase que j'avais vue dans une interview récente où il dit quand on me dit que c'est impossible, j'ai encore plus envie de le faire, justement, parce que on se rend compte que si, en fait, c'est possible. On parlait des graines tout à l'heure. Est-ce que tu as fini par craquer et te mettre aux graines? Oh, je suis un peu dur avec ma copine sur ça. Elle mange pas que des graines. Mais dans tes vidéos, tu parles de ta copine. Oui, c'est ça. Mange des graines. Disons qu'elle a une alimentation, elle cherche à avoir une alimentation beaucoup plus saine que moi. Mais on mange quasiment pareil tous les jours. Ouais. Juste que des fois, moi je rajoute peut-être un peu plus de viande, etc. Mais sinon, oui, on mange sain. Et après, voilà, tout ce qui est flocons d'avoine, etc. Moi j'ai du mal à m'y mettre. Je vais pas mentir là-dessus. Mais sinon, oui, on mange sain tous les deux. Quelle est ta plus grande fierté? Ça, c'est une bonne question. Bon, je pense que je suis fier d'en être un peu là où j'en suis aujourd'hui, déjà. C'est bien. Enfin, c'est déjà c'est un bon début, on va dire. Alors, loin d'être en mode allez, c'est bon, j'ai fini le jeu, on arrête. Je suis tellement pour moi au niveau 0 là. C'est le début de peut-être de plus grosses choses. Mais après, ma plus grande fierté, bon, c'est d'être là où j'en suis avec mes erreurs et mes réussites. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Et tu as presque fait les choses à l'envers, parce qu'il y en a qui passent des années à faire de la scène pour se roder et après explosent sur scène et sur les réseaux. Toi, tu as explosé sur les réseaux et là, tu te mets à la scène. Est-ce que du coup, tu n'as pas pris le chemin, le sens inverse, tu vois Ça, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui font dans l'autre sens. Non. Et puis moi, de toute façon, on verra de quoi il fait l'avenir. Mais je suis quand même plus à l'aise sur les réseaux que sur scène. Après, c'est parce que c'est à travailler aussi. Je verrai bien si je me développe autant dans les deux côtés ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, je ferai des choses avec un public. Ouais. J'y réfléchis constamment. Est-ce que c'est faire vraiment un spectacle ou quoi? Je ne sais pas. Un podcast? Ouais, je suis pas sûr que ce sera un one-man show, un truc comme ça. Je trouve que c'est un peu trop classique, on va dire. J'ai envie d'essayer de faire ça autrement. Je balance des trucs au pif, j'en sais rien, une émission, quelque chose comme ça. J'ai aucune idée. Ça mènera peut-être nulle part ce que je suis en train de dire, mais... Une émission Twitch ou... En tout cas, quelque chose où j'ai un autre lien que des commentaires et des messages privés. Quelles sont tes parts d'ombre? Mes parts d'ombre? Je suis quelqu'un qu'on ne croirait pas comme ça, mais qui est constamment dans le doute. Constamment. Ça, c'est beaucoup de gens qui sont comme ça en vrai. Je sais pas si c'est le problème de confiance en soi ou je ne sais pas, mais en tout cas, je doute énormément de tout ce que je fais tout le temps. Je me dis, ah mais peut-être ça, mais en fait, il faudrait peut-être que je me tourne plus comme ça, mais en fait non, mais en fait, est-ce que ça marche pas? Pourquoi ça marche? Puis en fait, je devrais peut-être plus faire ça tout le temps. Pour l'instant, ça marche. Ça limite un peu les doutes ou pas du tout? Non, parce que je me dis, je pourrais faire mieux, puis en fait, je pourrais peut-être faire différemment, puis en fait, machin, puis si je change, les gens, est-ce qu'ils vont quand même aimer? Enfin, ce truc où je me prends beaucoup la tête. Je croirais pas comme ça, peut-être, mais... Mais ça t'empêche pas de faire. Oui, parce que je me dis, au pire, je fais, et puis je me rendrai compte que, en fait, je pense que c'est en faisant que, justement, ces doutes, on y répond, quoi. En se disant, ah bah en fait, si, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ou en fait, ah non, pas du tout, en fait, c'est pas du tout comme ça que j'aime faire, c'est pas du tout comme ça, je vais faire autrement, puis voilà. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Tout, la vie. C'est bien. Ça paraît un peu peut-être un peu mégalo, je ne sais pas de dire ça, mais en tout cas, ouais, c'est ce qui me fait vibrer de vivre, d'explorer des trucs, de découvrir des trucs. Pour l'instant, j'en suis, ouais, c'est ce que je dis au niveau 0 de mon contenu, mais j'espère en tout cas tendre à faire des choses plus grandes, quoi. Il est temps de faire le reveal du résultat. Ah oui. Donc, on a compté, ça va être la réponse B. Je te laisse lire donc le résultat, la réponse B. Alors, la réponse B. Votre taux d'hyper-émotivité est dans la moyenne. Félicitations, vous avez trouvé le juste milieu. Vous êtes comme un chef d'orchestre émotionnel, sachant quand monter le volume des violons et quand laisser les cuivres se taire. Vous êtes capable de pleurer lors d'un mariage et de rire lors d'un enterrement.
Le tout avec une élégance qui frise l'art. Vous êtes la preuve vivante que l'on peut être sensible, mais sans pour autant fondre en larmes à la vue d'un chaton. Ouais, je pense que c'est ça, c'est à peu près ça. Ça te correspond bien? Il y a des moments où je vais exploser, des moments où je vais savoir gérer. C'est un peu entre deux, c'est pas mal. On n'est pas tombé loin alors. Ouais, on n'est pas tombé loin. C'est ici que se termine ce voyage au cœur du cerveau de notre invité. Retrouvez Bocal avec un K sur Instagram, Bocal Reims, et sur Spotify. Et abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Baptiste, ce fut un plaisir. Également, partagez. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue. Voilà, Encore et c'est déjà encore. pas mal. Exactement. C'était Bocal. Bocal.